c'est jouissif, je dirais. Chers petits observateurs, c'est le retour du retour d'expérience. Et là, c'est une voiture très très récente. On est sur 1 an et presque 10 000 km. Vous le voyez, on est chez Philippe Nemetz. Et on voit souvent Patrick avec sa 508. Et à chaque fois avec Renault, on se dit il faut absolument qu'on la filme en retour d'expérience. Et on a de la chance, il est là pour nous. Comment tu vas, Patrick? Bonjour, ça va impeccable, et toi? Bah écoute, ça va très bien. On te prend un peu au débeauté. On te prend sur ta journée de travail. Tu l'as nettoyé. Rien que pour nous. Et première chose, avant de passer aux petits détails, la vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Moi je suis très content qu'on fasse ce sponsoring avec Car Vertical parce qu'honnêtement ça colle totalement au côté retour d'expérience. Vous allez avoir un code promo de 20% pour les petits observateurs, mais je vous en parle un petit peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Première chose, parce que tu m'as dit quand même que tu regardais les vidéos, c'est quoi ton petit détail sur la voiture? Le petit détail, alors le détail c'est franchement c'est son look et c'est surtout ce qui est incroyable c'est le travail qu'ils ont fait sur les pare-chocs, sur l'aérodynamisme de la voiture. Donc, ouais, l'aspect aéro là. ça fait vraiment voiture de sport en fait, ça fait vraiment comme les RS6 quoi je dirais, c'est hyper bien travaillé ça. Donc il y a sur le pare-choc avant, sur le côté, puis sur le on va le voir ensemble aussi à l'arrière du coup, ça aussi on le voit. Le diffuseur arrière, ouais c'est... Et alors moi j'ai eu beaucoup de chance, j'avais pu l'essayer au Mans. Donc sur le circuit du Mans et j'avais pu rouler avec et du coup j'avais pu un peu parler avec les ingénieurs de Peugeot Sport et si je ne dis pas de bêtises, vous allez me corriger dans les commentaires, s'il y a ces petites ailettes c'est parce qu'en fait ils ont tellement élargi les voies qu'elles passaient pas au niveau des normes, donc du coup c'est un... T'as la même info? Chez Peugeot c'est ce qu'ils m'ont dit aussi, ouais. T'as la même information, mais c'est vrai que c'est... mal pour un bien on va dire. Ouais, mais c'est imposant, on va regarder. Et t'as pas peur dans la vie de tous les jours de te dire vas-y je fais un créneau, je tape dans l'ailette? Ça fait un peu peur, même au lavage, je dirais qu'au lavage c'est un petit peu problématique parce qu'en fait les rouleaux ne passent pas en fait ici. Ah merde. Donc là il faut la finir. Ah ouais, la voiture est super propre mais effectivement ici ça brille moins. Voilà, exactement. Ouais. Ah mais c'est le petit truc. C'est le petit truc. Mais... Premier truc à savoir sur le retour d'expérience à ce niveau-là. Elle est pardonnée. Voilà, non mais si tu vois c'est des trucs avec un essai de 3 heures avec les journalistes, tu peux pas savoir ce genre de choses quoi. Donc ça c'est vachement cool. On va partir sur la face avant. Toi t'as vraiment la dernière version, la version restylée. Est-ce que tu préfères cette face avant, l'autre face? Ouais, tu t'adores. C'est les futuristes quoi. Mais même quand on est sur l'autoroute, quand on arrive un peu vite, 135, on arrive plein phare sur les voitures, elle est impressionnante quoi. Ouais, elle a une gueule. Ouais, on sait qu'elle s'impose quoi. Elle est là quoi. Elle est présente, elle est vraiment magnifique. Tout le travail sur la calandre, sur la calandre, sur le diffuseur avant, c'est vraiment là sur cette calandre, donc c'est une nouvelle calandre nouveau feu avec les 3 griffes qui sont comme ça. Sur la non PSE, c'est pas tout totalement noir. Toi, tu t'aimes bien? Moi, j'avais une 508 GT avant, donc c'était pas du tout la même façade, hein, pas du tout la même chose. D'ailleurs, je ne sais même pas si les clignotants, parce que là en fait ça s'éclaire, donc c'est les LED blanches, en mode route, et les clignotants en orange. Donc ça se met en orange. Je sais pas si la version GT, je me souviens plus si elle avait des clignotants orange comme ça sur cette partie-là quoi. Parce que là tu parles d'autres 508, avant tu avais des allemandes. Voilà. On va prendre le temps après quand on roulera, on en parlera, mais tu as eu beaucoup d'allemandes et d'ailleurs tout le monde autour de toi prend des 508, mais on aura le temps d'en parler. Voilà. Là il y a la fameuse petite griffe. Oui. En fait le côté PSE pour les gens qui connaissent pas, c'est un peu le GTI d'avant quoi. C'est exactement ça. Alors moi j'étais fan, alors faut savoir que mes parents travaillaient chez Peugeot en fait pendant des années et j'étais fan de Peugeot moi j'ai fini avec une 205 GTI puis une 309 GTI 16 soupape. Et pour moi c'est ça, Peugeot c'est le sport, la 405 Mi16 aussi, j'ai eu une 405 Mi16. Ouais, très stylé, 405 Mi16 voilà, c'est en plus puissant. À l'arrière, alors, est-ce que tu voulais vraiment pour la place le côté en guillemets SW ou c'était la gueule le look. Ok, d'accord. S'il y avait un petit, des défauts, elle a forcément bien sûr, mais c'est vrai que le coffre n'est pas hyper grand pour une SW. Pas hyper grand, mais c'est vrai que je la préfère racer comme ça plutôt que la version berline en fait. Le côté break de chasse vraiment jusqu'au bout de. Mais beaucoup de gens préfèrent alors que de base tu te dis un break. Retour aussi, j'ai des amis qui ont des PSE aussi et ils l'ont pris aussi en break pour le look en fait. Après c'est vrai que la version berline, elle est presque un petit peu trop coupée, donc t'as pas beaucoup de coffre, t'as pas beaucoup de place à l'arrière aussi, tu tapes très vite, donc c'est un peu le meilleur compromis quoi. Tu nous parles du coffre. Ouvrons le coffre. Alors. Je vais pas préparer la voiture. Hein. Non, mais c'est un retour d'expérience, tu utilises, voilà. Donc voilà, alors c'est vrai que le coffre n'est pas très très grand.
Voilà, n'est pas très grand, mais enfin bon, pour lui. Ça va, il y a de la place quand même. Oui, c'est sûr, mais par rapport à certaines voitures que j'ai eues, c'est un peu plus petit. Mais il y a quand même de la place. Je veux dire, on est déjà parti en week-end avec la voiture, il n'y a pas eu de. On n'a pas eu de souci de bagage, quoi. Ça, non, mais t'aimerais qu'elles soient un peu plus grandes que le. Ouais, ça serait un peu plus volumineux. Ça serait en fait le plateau arrière, ça aurait été que ce soit un peu plus bas, mais bon, je sais que c'est pas possible, parce que je pense qu'il y aura les batteries, je sais pas. Bah, c'est vrai qu'on parlera du moteur, mais entre les deux moteurs électriques, la batterie et plus c'est un plugin hybride, ça prend beaucoup de place. Clairement, on va ouvrir le capot alors, comme ça, tiens, on continue, tu vois. Là, au moins, tout. Ouais. Mais c'est vrai que je comprends totalement pourquoi beaucoup de gens prennent la SW et pas la berline, parce que la berline finalement c'est vraiment presque un coupé quoi. C'est ça, exactement. Et dans l'autre sens, c'est vrai que j'allais dire c'est tout pour le style, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, même je me rappelle pendant les essais, qui disaient non, moi je vais essayer la SW, pas la berline. Mais c'est vrai qu'elle fait plus agressive, je trouve. Bah c'est vrai qu'il y a un espèce de truc avec toutes les Audi RS qui sont beaucoup en break et tout. Donc, alors, là, sur le moteur, on va faire un petit point pour les gens qui s'intéressent, parce que voilà, un retour d'expérience, c'est si vous avez envie d'acheter cette voiture, sachant que c'est bien ou pas bien. Alors toi tu l'as en location, oui, mais on parlera du prix, mais elle décote très vite. Donc c'est très intéressant, des voitures de 2 ans, vous pouvez avoir 20 000 € en moins. Voilà, c'est ça, exactement. Toi, sur ces 10 000 km, je pense que tu n'as pas eu de soucis particuliers. Non, j'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai un seul petit. Alors, si j'avais un défaut encore, le principal défaut de cette voiture, c'est le réservoir. Voilà. C'est qu'en fait, quand on descend sur la côte, quand on descend sur Nice, on s'arrête 3 fois pour mettre de l'essence dans la voiture. C'est pas une question de consommation, parce qu'on sait que la consommation elle n'est pas énorme, mais le réservoir est vraiment très, il est pas imposant quoi. Donc, un petit réservoir. Il y a au moins 10 litres de plus, ça aurait été pas mal quoi sur la voiture. Parce que là, le moteur, Renault il le filme, il le connaît bien. En fait, il marque PureTech, mais c'est le fameux 1,6 litre qui est le THP qui a été fiabilisé. C'est ça. Ah, tu t'y connais du coup, parce que tu hoches de la tête. Et du coup, tu as combien de chevaux toi sur cette. Alors, je crois qu'elle a 220 chevaux en thermique, il me semble, et le reste en électrique, et en tout, elle fait 360 chevaux la voiture. Avec un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Donc, tu as une espèce de pseudo 4 roues motrices. Ça accroche en accélération, parce que bon, c'est une voiture, c'est fait pour ça aussi. En accélération, donc en mode sport, ça accroche, et puis la voiture, elle reste vraiment sur la route. Quoi. Les ingénieurs de Peugeot avaient vraiment travaillé sur le fait que même batterie vide, normalement, tu as toujours plus ou moins 360 chevaux pendant un laps de temps en tout cas. Et pour les gens qui connaissent pas donc cette motorisation, donc c'est une hybride, plug-in hybride. Tu peux nous montrer où est-ce que tu la charges du coup? Il y a d'un côté réservoir, d'un côté. Donc on a la trappe de chargement donc à ce niveau-là. Donc c'est en type 2 du coup. Type 2. Bon, faut savoir nous là les prises au bureau donc prise rapide c'est 4 heures 4h30 de chargement. 37 km d'autonomie. C'est ton max ou c'est. Voilà, donc c'est annoncé. Ah, c'est ton max, c'est même pas une moyenne. Voilà, et donc ça c'est bien pour nous, pour le chef d'entreprise, parce que c'est des véhicules hybrides, fiscalement c'est intéressant, je dirais, mais c'est pas une voiture électrique. C'est pas fait pour rouler en tout électrique, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu confirmes, Arnaud? Parce que t'as la même batterie en soi. Ouais. Et 37, c'est aussi à peu près. Alors, puisque t'en parles, quand il fait beau, je gagne 10 km. Tu vois, aujourd'hui, je suis venu, il fait plus chaud. Moi, je monte à 45. Là, typiquement, je suis venu de Paris, tu vois, elle fait 70 km. J'en ai fait 40 en électrique. Et est-ce que tu t'amuses à jouer avec les modes pour en garder un peu plus? Oui, il y a une sacrée différence. Alors je sais pas, je suis pas allé à fond sur la technique de la voiture, mais j'ai l'impression quand on est en mode sport, même le comportement routier change de la voiture. Est-ce que vous qui connaissez sur ces voitures, est-ce qu'il y a le châssis, il y a quelque chose qui se passe sur les amortisseurs? Je sais pas. Je pense que c'est sur les 4 roues motrices en fait. Je pense que tu as plus de motricité. Et du coup, effectivement, quand je l'avais essayé, elle est sur un rail. C'est assez fou. Et puis même le volant devient un peu plus. Elle se met vraiment en mode sport. Même la pédale est plus réactive. C'est ça. Ah oui, par contre. Je sais pas, mais parce que ça, c'est que de l'électronique. Ah, mais là, par contre, la pédale, quand on. Ouais, t'as un retour à la pédale qui est beaucoup plus rapide. On a les chevaux tout de suite. On ira un petit peu rouler, et puis on verra aussi le bruit. Et de l'autre côté, bêtement, du coup, t'as le réservoir. La trappe à essence, qui s'ouvre de l'intérieur. T'as une idée à peu près du nombre de litres que tu peux mettre dedans? Parce que c'est un peu. Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, je mets entre 40 et 45 litres dans la voiture. Je pense que c'est des réservoirs 45 litres, et moi, je mets souvent 40 litres dans la voiture. Donc voilà, c'est juste le. Donc si t'as plein électrique, plein. Essence 95 ou 98. C'est 400 km quoi. Ouais. Ah ouais. J'ai 400 km avec la voiture, ouais. Alors bon, j'ai le pied un peu lourd tout en. Parce que tu consommes combien à peu près du coup en moyenne là? En moyenne, je dois être à 8-9 litres avec la voiture. Ok, d'accord. 8-9 litres. Et tu la charges quand même Je la charge de temps en temps quand même. Je la charge de temps en temps, mais bon, c'est pas.
c'est pas ma priorité. D'accord. C'est pas ma priorité. Et tu te fais plaisir. Les 360 chevaux. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est même si je roule pas non plus, on va pas exagérer. Je sais pas foutre du volant sur l'autoroute, mais on aime bien accélérer quoi. Je veux dire quand je sors du péage, bah voilà, on la met en mode sport et puis on monte jusqu'à 130 en 5 secondes peut-être. Et sur des petits trajets du quotidien, vu que tu la charges au travail, là tu peux réussir à être quand même assez souvent en électrique. En tout cas quand tu es sur des trucs de trentaine de. Je pense pas forcément ça. Okay. J'y pense pas forcément parce que j'aime bien quand elle se met en route, même si c'est pas un bruit de. J'allais te poser la question. Ouais, elle a un petit bruit sympathique quand même quand on la met en route. Un bruit plus sportif. Ah oui, derrière, ouais. Un petit truc de kéké, un petit peu d'accélérateur. Tout doucement, non, on est tout doucement. Non, je vais pas te dire de faire un 0 à 100, t'inquiète, mais non, mais tu l'entends. Il y a le côté un peu limite. C'est une vraie sonorité ou tu crois qu'il y a une sonorité qui est reconstituée dans la voiture? Alors, il y a des deux. Il y en a une, je crois, quand elle est en mode sport, uniquement en mode sport, je pense qu'il y a une sonorité qui se fait dans la l'intérieur. Je pense. Mais là, par contre, c'est vrai. C'est un mélange des deux, en fait. Ouais. Okay. Ah, mais je m'en rappelais plus, tu vois, mais le son est quand même. Il est sympa. C'est pas non plus une RS6 non plus, mais moi j'aime bien ces petits bruits un peu aluminium presque, voilà, ou inox plutôt. On va faire un petit tour à l'intérieur, que tu nous montres aussi. Il y en a eu un orage violent hier, donc elle est pas très propre là. Ouais. Non, mais arrête, attends, des gens te font déboîter. Et avant de parler de l'intérieur, je voulais te montrer Car Vertical. Oui. Donc les abonnés, pour ceux qui ne connaissent pas Car Vertical, je suis très content parce que ça colle vraiment totalement au retour d'expérience. Car Vertical, ça fonctionne dans 25 pays, ça fonctionne aussi pour les voitures que vous importez. Typiquement, on pourrait le dire à Philippe Nemeth qui apporte beaucoup de voitures. Oui. Et ça permet en fait de rendre plus transparent l'achat de l'occasion. C'est-à-dire que en fait, tu vas pouvoir voir, je vais te le montrer directement, je le mettrai en split screen. Je mettrai une 508 PSE, pas la tienne, t'inquiète pas. Mais en gros, tu vas pouvoir voir si la voiture a tout son passif, si elle a été volée, l'utilisation, le compteur, parce qu'on sait que les compteurs, même avec le numérique, ça peut être un peu changé. Donc tu as des courbes et tu te rends compte. Le statut financier, ça c'est aussi un fait juridique, tu vois, si elle était gagée, pas gagée, les dommages. Et il y a des petites photos. Là, je te montre une voiture qui est un petit peu voilà. Donc je trouve ça hyper bien parce que ça permet vraiment que ce soit plus transparent, de ne pas se faire avoir. Ouais, c'est un gros historique. Donc voilà, je suis content qu'il soit partenaire avec nous. C'est la première fois qu'on fait ce partenariat avec Car Vertical. Et pour fêter ça, vous avez un code, c'est le code POA. Vous avez un lien en description et vous avez 20% sur votre test Car Vertical. Donc voilà, faites-vous plaisir. Moi, je vais essayer de le faire avec ma voiture parce que je suis curieux de voir ce qu'elle avait auparavant. Mais c'est vraiment très précis. En fait, quand on a envie d'acheter une voiture avec ça, parce que moi, je suis nouveau dans le truc là. J'ai tout l'historique, c'est pour en fait avoir le maximum d'infos. C'est hyper transparent. On est d'accord, c'est ça, c'est surtout pour les futurs acheteurs. Ouais, c'est vraiment pour savoir en gros si le véhicule a eu un accident, si le compteur il a été kilométré mais ça a été changé, si ça a été volé. Je vous mets un lien en description, faites-vous plaisir, il y a 20% pour les petits observateurs, code POA. En étant à l'intérieur, c'était un peu une révolution petit à petit, tu vois, voilà. Ouais. Là, il y a le côté iCockpit. Ça tout de suite, ça t'a donné envie, tu t'es été bluffé. Comme je disais tout à l'heure, j'avais une 508 avant, j'avais une 508 GT, la première génération. Ok. Et ensuite, j'ai eu une 508 GT, une nouvelle génération qui ressemble un peu à celle-ci. Quand tu dis première génération, c'est le 204 chevaux, elle fait 204 chevaux. Là. Mais c'est celle pas sous Vidal vraiment, enfin c'est celle qui. L'ancienne carrosserie. L'ancienne carrosserie, voilà. Ok, d'accord, ça n'avait rien à voir. Il y a eu vraiment, je sais pas, il y a 30 ans d'écart entre les deux voitures. Celle où tous les VTC, les Uber, les taxis ont et il y a beaucoup de diesel. Ok, d'accord. Ah oui, non, mais là ça n'a rien à voir. Ah oui, ok, d'accord. Entre deux 508, quoi. C'est la troisième 508 que j'ai. J'ai eu la première version, une GT dans ce style-là et celle-ci. Et qu'est-ce que tu aimes dans cet intérieur particulièrement? Je trouve que alors j'aime bien le petit volant. Alors il y en a qui aiment pas, je sais pas pourquoi, mais moi j'aime bien. Je trouve ça super pratique et pour conduire c'est hyper confortable. On est bien assis dedans. Difficile quand tu repasses à une voiture sans le petit volant. Ouais, c'est étrange. Hein. Une BMW par exemple, une BMW qui ont les volants un peu parce que c'est une BMW qui sont beaucoup plus gros, ça fait bizarre en fait. On a l'impression qu'on conduit un camion. On s'y fait vite. Il y a le côté un peu karting. C'est ça. Puis bon, un châssis karting comme cette voiture aussi. Non, puis même le design, le tout, je trouve ça pour une voiture française, parce qu'on a longtemps décrié les voitures françaises, je trouve que là en termes de finition, tu trouves que c'est propre. On disait tout à l'heure, j'ai eu beaucoup d'Allemandes. Je change énormément de voitures. Moi, je roule beaucoup, je change beaucoup de voitures. Et voilà, Peugeot n'a pas du tout, enfin pour ce modèle-là en tout cas, n'a pas à rougir de Audi, BMW, Mercedes, quoi. Voilà. Puis en termes de prix, c'est pas la même chose non plus. Donc voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est pas trop mal fini. Je trouve que c'est assez sympa, l'ergonomie, tout est pratique. Enfin, je veux dire, tu roules, tu as accès au tableau de bord. Et puis quand tu es assis, là, tu as presque l'impression qu'il y a un côté presque d'aviation. Tu es dans un cockpit, il y a tout qui est pour toi. Enfin voilà, les petites touches piano.
Le seul truc que tu as dit qui est un peu négatif, enfin, j'ai du mal à le filmer, il y a beaucoup de contre-jours, c'est totalement noir. Tu as dit l'aspect software, c'est pas incroyable. Ouais, alors voilà, c'est par rapport aux Allemandes, on sent quand même que Peugeot est un cran en dessous sur l'électronique. Ok. Par contre, ça a l'air d'être un peu plus fiable en retour d'expérience. Ok. Ouais. Donc voilà. Donc, mais là, en gros, tu as le système que tout le monde a depuis pas mal de temps. J'utilise essentiellement le CarPlay sur la voiture pour toutes les applications du téléphone. Et puis là, c'est pareil, on a un son, le système son est quand même, c'est du focal, je crois, chez Peugeot, focal, en focal, qui est son basse, et ça marche très bien. Ouais. En tout cas, t'es choyé à l'intérieur, ça te plaît? Ouais, vraiment. Okay, même je vous dis, même le confort, la piqûre verte. Avec le côté PSE, là, il y a vraiment le côté un peu vert kryptonique, un peu partout dans la voiture. Puis on a tout sur le volant, enfin, on a les palettes, bon, ça n'utilise pas trop non plus, mais ouais, non, je trouve vraiment ça. Il n'y en a pas de trop en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas surfait. Ok. Je dirais. Voilà. On va faire notre petit tour. Allez. C'est parti. C'est parti. On est dans quel mode là pour commencer? Là, on doit être en mode hybride, je pense. Ouais. Donc, on va mettre en mode confort. On va mettre en mode confort pour commencer. Voilà, mode... Puis à la fin, on fera un petit coup de mode sport. Oui, ça me plaît bien. Mais c'est vrai que là, tout de suite, en fait, ce qui est bien avec cette voiture, moi je te dis ce dont je me rappelle pendant l'essai, c'est qu'elle est noire et blanche. C'est-à-dire que tu peux choisir, c'est-à-dire qu'elle peut être sportive mais en même temps très confortable. Exactement, ouais, c'est ça. C'est qu'on a le mode confort, le mode, je dirais, que ma femme va faire les courses avec et elle n'a pas envie de s'énerver avec la voiture. Et moi, où je suis un peu plus agressif en voiture et je peux plus jouer avec en restant raisonnable. Et, je tease un peu depuis avant et tout sur ce que tu avais comme voiture avant. Ouais. T'as eu plein d'Allemandes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es venu de l'autre côté En fait, j'ai été très déçu par la dernière, donc une voiture allemande. J'ai eu énormément de problèmes électroniques avec la voiture. Une voiture qui est pratiquement au double du prix de celle-ci. C'était quoi? Une Audi A6. Une Audi A6, une 55 TFSI. Le mode compétition, la version compétition. Et ouais, j'ai eu pas mal de soucis avec. Malheureusement, la voiture en elle-même, elle est magique, la voiture. C'est pareil, elle fait 360 chevaux aussi d'ailleurs, l'Audi, il me semble. Mais voilà, j'ai eu plein de soucis qui m'ont pourri l'existence avec cette voiture et j'étais très fâché avec la voiture. Et en guillemets, t'es un peu vacciné, après t'avais plus envie de retenter. Voilà, c'est ça. Alors que pourtant j'ai eu une bonne expérience, moi, parce que j'ai eu un Q7, l'Audi Q7, j'avais une très bonne expérience avec celle-ci. Puis là, la 55, la TFSI, à mon avis, trop d'électronique et pour des Allemands, j'étais un peu étonné, pas très fiable, quoi. Et du coup, ouais, c'était majoritairement des problèmes électroniques, c'était pas le moteur qui avait Non, le moteur il marchait très bien. Alors bon, j'ai eu les retours quand même d'Audi parce que je l'ai ramené, la voiture, je l'ai rendue, j'en voulais plus. J'ai eu le retour, a priori, il y aurait eu un faisceau qui aurait été grignoté ou je ne sais quoi. Voilà. Bon, ok, donc ça la voiture, voilà. Pour être honnête, j'avais commandé une PSE il y a, je crois, 1 an et demi, donc l'ancienne version. Il y avait trop d'attente. Je crois qu'il m'avait annoncé 11 mois de délai sur la voiture et voilà, je trouvais ça beaucoup trop long. Donc j'ai changé de voiture et j'ai annulé la commande de la PSE. Et puis là, vu que celle-là était disponible pratiquement immédiatement, j'ai dit on va l'essayer. Et je ne regrette absolument pas ce choix. Voilà, mais vraiment. Ouais. Et la config te plaisait et tout avec le... Ouais, elle était full. Je crois que la seule option sur la PSE, c'est le taux ouvrant, me semble. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment rien. Je crois que c'est la seule option. On va se mettre en mode sport. Donc là, mode confort. Donc là, mode confort, mode T-Bane. Sport. Et on a même 4 motrices forcées, quoi. Voilà, 4 motrices. Ok. Et là, je te laisse. Ouais, je vais attendre le croisement là-bas qu'on passe pas un tracteur. Voilà, Renault est devant, de toute façon, voilà, c'est quand même un peu safe. Ah, ça part tout de suite. Et le bruit est assez doux, c'est feutré. Ouais, c'est pas encore une fois pas une RS6, mais voilà, c'est à l'agréable. Même là, en mode sport, là, elle répond tout de suite. En fait, c'est assez. Et ce qu'on disait, c'est limite. Je retrouve ça. Elle est sur un rail. Ah oui. Elle est en mode sport comme ça, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, il y a des départs arrêtés au péage et c'est jouissif.
je dirais. Non mais c'est cool parce que finalement, vu que l'Audi faisait aussi 360 chevaux, oui. Est-ce qu'en termes de consommation, vu qu'elle est quand même hybride et que tu vois une différence? L'Audi, je crois qu'elle est beaucoup plus lourde, elle consomme un peu plus. Ok, elle consomme un peu plus. Par contre, en termes de, j'arrive pas, j'en parlais de fois avec mon fils, j'arrive pas à définir si celle-ci accélère plus vite ou l'autre en fait, en termes de sensation. Est-ce que tu connais le 0 à 100 de l'Audi ou pas? J'ai pas en tête. Non, je me rappelle. Celle-ci c'est 5 secondes en gros. Ouais, je pense que c'est ça, 5 secondes, 1 ou 2 je crois, il me semble. Mais je l'ai pas réellement en tête. Mais vu qu'elle est plus lourde, je pense qu'elle doit être un peu moins rapide en départ en 0 à 100. Quoi. Ce que tu me disais, juste pour les reproches, parce que c'est vrai que c'est assez dithyrambique, tu me disais au niveau du toit ouvrant, ça laisse plus beaucoup de place. C'est ça. Alors sur les places arrière, faut pas des géants à l'arrière. Et quand tu as, bon maintenant je commence à avoir un certain âge, même si j'ai encore beaucoup les voitures sportives, c'est que quand tu as un peu mal au dos, pour rentrer dans la voiture, c'est vraiment il faut. C'est bas en fait, très très bas, très très bas. Alors ce qui lui fait aussi son charme extérieur en fait. Ouais, et puis si tu te tiens bien droit, voilà, tu peux assez facilement taper. Voilà, c'est ça. Il faut baisser un peu le siège. Il faut baisser un peu le siège. Ok. Tout à fait. On va finir sur ça. C'est vrai que Peugeot a quand même des petits soucis de fiabilité aussi d'un point de vue moteur ces derniers temps. Ouais. Alors toi, t'as pas le 1 litre de PureTech, mais le THP était pas très fiable. Normalement, il est fiabilisé. Ça t'a pas fait peur quand même? Tu t'es pas dit? Je me suis même pas posé la question. Très honnêtement, je me suis dit bon, les voitures sont garanties. C'est des voitures que je garde pas moi, donc je me dis je vois pas l'avenir avec la voiture finalement. Ok. Par contre, je me dis aujourd'hui quand même avec les retours d'expérience sur toutes ces voitures là, comme l'Audi, etc. Sur le marché de l'occasion, ça va être compliqué quand même pour les réparations. Ouais, tu penses? Ouais, je pense que j'ai un peu peur de faire réparer une voiture comme ça quand elle est plus garantie, quoi. Après, je sais pas, je m'avance peut-être, mais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture est à 70 000 €, neuve, achat comptant. Ouais. Et en gros, effectivement, sur des voitures d'à peu près 2 ans, tu les trouves déjà à 50 000. Ouais. Donc c'est un bon plan aussi d'une certaine manière. 360 chevaux. Mais ouais, c'est ça, mais le problème, c'est que qui répare ces voitures aujourd'hui? Ouais. Après, c'est de l'hybride qu'il y a maintenant chez tout le groupe Stellantis, l'un dans l'autre. Je pense qu'au bout d'un moment, ils vont quand même savoir plus ou moins le réparer. Et voilà, faut. Toi, tu penses la garder combien de temps la voiture? Je la garde. Là, j'ai pris une location sur 18 mois, je crois, sur un an et demi. Je pense que je vais la garder. Ouais. Et puis il est possible que je reprenne la même. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce que tu risques de prendre après? Ouais, je sais pas. Je vais peut-être. Je me lasse très vite des voitures. Voilà, ma femme serait là, vous le direz que je me lasse très vite. Il est possible que je la rende même avant. Et j'essaierai bien quand même. J'irai bien chez Porsche quand même. À Porsche, rien à voir du coup. Ouais, autre chose, Panamera ou quelque chose comme ça, peut-être. Parce que chez Peugeot, en gros, en PSE, là, pour l'instant, il n'y a rien. Ça fait 4 ans qu'on attend soit une 308, soit autre chose. On parle du 3008, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Une full électrique, par rapport à la route que tu as à faire, c'est un peu compliqué. Là, oui, elle est Hollande. J'ai acheté plusieurs voitures électriques, là, j'ai la 208, une 308. On les voit pas, mais là, il y a la petite 208 qui est là, il y a une 308 qui est là. Non, j'achèterai jamais avec électrique, full électrique. Non, c'est pas fait pour moi. Vu que tu dois faire jusqu'à Nice, ça fait beaucoup de route. Par contre, pour ma femme, la véhicule électrique, la 208E, la GT, là, pour rester ici, c'est quand même bien quand même. C'est quand même pratique, quoi. Mais pour ma part, j'achèterais pas un full électrique, quoi. Je vais finir là-dessus parce que je trouve ça quand même fou à quel point, que ce soit autour de toi ou même par rapport à ton entreprise ou ta femme, il y a des Peugeot maintenant partout. Alors que tu avais des voitures allemandes avant. Je trouve ça assez incroyable. Ça s'est fait. Je suis tombé sur un bon commercial. Bah ouais, le mec est vraiment bon. Le mec. Salut Christophe. Il s'est fait son pain là. Non, mais c'est un copain et puis voilà. Puis bon, j'avais besoin de renouveler le parc automobile de la société et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Aucun regret. Ok. Voilà. Ça va être le mot de la fin. Aucun regret. Merci beaucoup, Patrick. Voilà, c'est moi. On se retrouvera peut-être plus tard avec une autre voiture, vu que tu as la bougeotte, tu changes tout le temps de voiture. Des voitures sportives qui pourraient vous intéresser. Ok. Et ça, c'est vrai que j'avais pas parlé, mais c'est toujours quelque chose d'avoir la fenêtre comme ça, avec aucun montant, ça c'est très joli. Si vous aussi voulez venir pour un retour d'expérience ou autre, mettez déjà en objet le nom de votre voiture. Si c'est un retour d'expérience, mettez retour d'expérience, c'est plus facile à trouver. Et puis envoyez un mail à petiteobservationautomobile@gmail.com. Puis on se retrouve très vite ici ou ailleurs pour vous présenter une voiture. Abonnez-vous à POA, c'est important. Ciao.